Saint-Esprit, c'est une puissance que Dieu nous donne afin de parler de sa part. Et Paul a posé cette question aux disciples, malgré qu'ils étaient baptisés, mais il leur posa la question avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et c'est la même question que je te pose, mon frère et ma soeur. Est-ce que réellement avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Seigneur notre Dieu et notre Père, Créateur du ciel et la terre, en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas confiés. Le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Israël, toi seul qui ramène leur cœur. Seigneur Dieu, c'est à cette heure, Seigneur, nous venons de lire ta parole. Seigneur, je n'ai pas le droit d'interpréter ta parole, car ta parole, c'est toi seul qui peux l'interpréter. Seigneur, descends en ces lieux et accomplis de grandes choses à notre faveur. Sois avec nous, Jésus-Christ. Amen. Je peux vous mettre. Et dans cette traduction, Louis II, la Bible nous dit quand vous avez cru. Mais si nous voyons Darby, l'interprétation de Darby, ça nous dit après avoir cru. Et ce thème, je vais parler un peu sur ça, même si je passe du temps, je vais essayer. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est la question posée. Et ici, c'est Paul. Lorsqu'il arriva à l'église d'Éphèse, il se croisait avec 12 disciples. Et ces disciples, ils étaient des disciples de Dieu, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et pour nous, nous le savons tous, que pour participer dans l'enlèvement, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, personne n'a le pouvoir ou personne n'ira dans l'enlèvement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Sans le Saint-Esprit, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ était parti auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il avait maintenant le pouvoir d'aller faire son activité, d'aller accomplir l'œuvre de son Père. Et nous le savons tous que sans le Saint-Esprit, personne n'ira au ciel. Personne ne participerait pas dans l'enlèvement. Et pour encore continuer, nous le savons tous que sans le Saint-Esprit, c'est impossible de parler de sa part. Oui, c'est la vérité. Et lorsque nous lisons dans le livre de 2 Pierre, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 19, le verset 21. Je commence au verset 21. Il est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas le pouvoir de parler de la part de Dieu. Et c'est une puissance d'en haut. Lorsque nous voyons à l'église primitive, lorsque les apôtres, Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il avait dit aux apôtres attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, pour maintenant aller annoncer le royaume de Dieu. Et je vous dis, mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables. Et là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, mon frère, sans le Saint-Esprit, ma soeur, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir de parler de la part de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, et nous voyons, c'est fondamental. Et le baptême, nous devons être baptisés du baptême scripturel. Et lorsque Paul arriva et demandait aux 12 hommes, et il leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et il a juste, nous devons d'abord être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, je vais encore ouvrir une parenthèse. On ne peut jamais baptiser un enfant ou un bébé, mais on baptise l'homme fait. On baptise une personne faite.
Parce qu'on ne peut pas baptiser un enfant ne connaît rien. Et on ne baptise pas par aspersion, on baptise par immersion dans beaucoup d'eau. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes baptisés. Ce n'est pas au nom des hommes, ce n'est pas au nom de Jonas que vous êtes baptisés, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous devez d'abord retourner en arrière à Golgotha. Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons respecter les normes du baptême, être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et de persévérer dans les enseignements des apôtres. C'est fondamental. Et notre baptême doit être scripturel. Notre baptême doit être scripturel. Ce qui signifie notre baptême doit se conformer à la parole. Oui, c'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Même si j'ai passé du temps, on va faire un peu de mieux. Actes des Apôtres, chapitre 5. Mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit, c'est un vivre avec l'enlèvement. Ils vont participer à la grande tribulation. On prend quelqu'un, on lui coupe l'oreille. On prend quelqu'un, on lui coupe le bras. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ? Oui, j'accepte. On lui coupe encore, on lui met dans l'acide. Mon frère et soeur, ça sera terrible. C'est maintenant de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ par les moyens du baptême, premièrement, et au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est fondamental. Le verset 5, le chapitre 5, la Bible nous dit, le verset 32, il est écrit: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous devons obéir à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous devons maintenant obéir à la parole. Et lorsque je vois Moïse, il pégayait. Et lorsque Dieu l'a appelé, Moïse n'a pas regardé sa vie, que ça sera impossible que je puisse parler de la part de Dieu. Mais Dieu l'avait choisi tel qu'il était. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, premièrement, nous devons obéir à Dieu. L'obéissance. Mon frère, ma soeur, nous devons obéir à Dieu. Si on a déjà été baptisé au nom puissant de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous devons maintenant marcher dans l'obéissance de la vérité. La Bible nous dit qui vous a arrêté et qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Et nous avons qu'une seule vérité, et cette vérité, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, tout ce que les hommes peuvent faire, c'est du mensonge. Et je me rappelle en préparatoire, lorsque je prêchais, je prends ça, je vais mettre de côté. Même ce que je vous prêche, si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, prenez ça et mettez ça de côté. Et moi, je vais tirer attention de vous parler ce qui est scripturel. Oui, c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Et Moïse n'avait pas regardé sa vie. Et Dieu l'avait choisi tel qu'il était. Mon frère et ma soeur, Dieu t'a choisi. Une vierge, c'est une personne qui est déjà sanctifiée, purifiée. Mais il y avait celle qui était folle et celle qui était sage. Et lorsque l'époux arriva, l'époux a pris seulement ce qui était prêt. Et c'est la parole qui nous prépare pour l'enlèvement. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de préparation. La préparation, ça se trouve ici. Et quand une personne vous prêche, ici, en dehors de ça, il commence à mentir. Si quelqu'un commence à vous prêcher, en dehors de ça, il commence à mentir. Mais quand une personne vous prêche, à travers la parole, vous prenez ça et vivez la parole, et vous verrez la main de Dieu. Et aujourd'hui, les gens se disent, comme les chrétiens n'évoluent pas, leur vie est bloquée. Mon frère, nous devons vivre la parole. Et la Bible nous dit que ceux qui m'aiment gardent ma parole. Et ma parole n'est pas bénie. Les commandements ne sont pas bénis. Si tu échoues de vivre la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es malheureux ou malheureuse. Nous devons vivre la parole de Dieu. Et Moïse avait obéi, même s'il était enseigné dans des écoles égyptiennes, il a été enseigné. Mais Dieu n'avait pas regardé toutes ces choses et Dieu lui avait préparé, il lui a miné et il lui a envoyé. Et Moïse n'avait pas réfléchi à la paix de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est fondamental. En tout cas, c'est fondamental. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il y a maintenant des promesses qui nous suivent. Parce que la Bible nous dit, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, il y a beaucoup de promesses. Il y a toutes les promesses en ribambelle qui sont derrière ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 37,
au verset 39. La Bible nous dit qu'après avoir entendu ces discours, il eut sur le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. Ici, c'est Pierre. Là, nous voyons Paul. Il est en train de parler aux 12 hommes. Et ici, nous voyons Pierre en train de parler à la foule lorsqu'il avait terminé d'annoncer l'évangile. Et maintenant, ils étaient frappés par la doctrine, puis dans nos vies est merveilleux. On ne peut pas vivre comme les autres vivent. Parce qu'il est écrit que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Mon frère, ma soeur, c'est important. Et nous devons chercher le Saint-Esprit. Et la Bible vient de nous dire que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mon frère, obéis à la parole. Ma soeur, obéissez à la parole. Dieu vous donnera le Saint-Esprit si vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ et si vous obéissez à sa parole. Dieu ne ment jamais. Et Dieu n'est pas un homme pour tromper, ni un fils de l'homme pour se repentir. Non, ça ne se fera jamais. Dieu est fidèle. Et sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande, sa fidélité est grande. La fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi, quand tu écoutes cette parole, mon frère, il faut se hâter. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparaient de la vie éternelle. Donc ce sont les violents. Lorsque nous écoutons cette parole, c'est cette parole qui vous jugera. Et je vais vous donner cet exemple à l'époque de Noé. La même pluie, en fait, qui avait pris Noé et sa famille dans l'arche. Et c'est la même pluie qui avait tué des personnes méchantes. Et lorsque nous voyons ici à la fin, c'est la parole qui va enlever l'épouse et c'est la même parole qui condamnera. Ce n'est pas Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole qui condamnera les gens. Et Dieu nous dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas vos cœurs. Ne demeurez pas dans l'incrédulité, mon frère. L'incrédulité, c'est quelque chose de mauvais. On ne peut pas marcher dans l'incrédulité. L'incrédulité, nous voyons, lorsque Dieu appela des enfants d'Israël en Égypte, lorsque les enfants d'Israël murmurèrent contre Dieu, c'est à travers l'incrédulité. C'est ce que nous voyons dans la Bible, que pas nombre de ceux qui murmurèrent entrèrent point. Pourquoi? Ils étaient incrédules. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas être incrédules pour mettre la parole de Dieu à côté. Tout ce que la parole de Dieu nous dit est vrai, oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu est oui et amen. C'est la vérité. Et Dieu, écoutez ça. Romains 8, écoutez ça. Le verset 14, la Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit par la chair, mon frère, tu n'es pas fils de Dieu. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce sont les élus de Dieu, ceux qui sont appelés fils de Dieu, qui hériteront le royaume des cieux. Mon frère, c'est fondamental. Quand tu te prêches à ce lieu et en ce moment, c'est parce que j'ai renoncé aux choses de la chair. Mon frère, pour prêcher cet évangile, pour être un fils de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette identité. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans une période décisive de notre ère. Et je compte, s'il me reste combien de minutes, ils ne m'ont pas donné même le pronom. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il a compassion. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Oui, la fidélité de Dieu est grande, mon frère. La fidélité de Dieu est grande, ma soeur. Et quand nous voyons le verset dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, les versets 7 à 8, la Bible nous dit, c'est pourquoi, selon ce qui est dit, selon ce que dit le Saint-Esprit,
aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Mon frère, ma soeur, si tu entends cette parole, à ces instants, il ne faut pas endurcir ton cœur. Et Dieu arrive devant la porte de ton cœur et il toque. Et l'ouverture ne se trouve pas à l'extérieur de la porte, ça se trouve à l'intérieur. C'est à toi d'ouvrir la porte et de recevoir Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est plus tard que nous le pensons. Le monde entier est en train de se désarmer. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de paix. La paix, ça se trouve dans le cœur des enfants de Dieu. Dans le monde, il n'y a pas de paix. La Bible nous dit que je vous laisse la paix. C'est la paix du monde et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde nous donne. C'est la vérité, nous sommes arrivés à la fin. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ use de patience. Il use de patience. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Dieu use de patience. Il ne veut pas que les autres périssent, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mon frère, tu viens d'écouter cette parole. Tu viens d'écouter cette parole, ma soeur. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère et ma soeur. Le monde n'a rien à te donner. Le salut est individuel. Accepte aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour être baptisé en son nom, pour recevoir la rémission de tes péchés et à la fin de te baptiser du Saint-Esprit. Acceptez aujourd'hui la nouvelle alliance du baptême. Et Dieu sera maintenant là pour te baptiser du Saint-Esprit. C'est fondamental, mon frère, ma soeur. Si vous écoutez sa voix, il ne faut jamais endurcir vos cœurs. Dieu nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Moi, je n'ai pas regardé toutes ces choses. J'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité, mon frère. Ici sur la terre, il n'y en aura plus la paix. Et la paix, ça se trouve en Jésus-Christ. Accepte aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Accepte aujourd'hui de donner ta vie et tu seras sauvé. Et je ne peux pas aller trop loin, mais je vous dis que le temps est proche. Le temps est proche, mon frère. Le temps est proche, ma soeur. C'est aujourd'hui ou demain. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, c'est ce que dit le Saint-Esprit. Si vous écoutez sa voix aujourd'hui, il ne faut pas se détourner de sa voix. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui et demain il vous sauvera. Le monde n'a pas de l'espoir et nous avons qu'une seule espérance, c'est Jésus-Christ. Si vous acceptez aujourd'hui, Dieu ne vous décevra jamais. Il est un ami fidèle, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas les choses du monde. Moïse n'avait pas regardé toutes ces choses. Joseph n'avait pas regardé toutes ces choses. Quand nous voyons les gens que Dieu appelait, ils n'avaient pas regardé toutes ces choses mondaines, mais ils avaient regardé Christ. La Bible nous dit, courons dans cette carrière qui nous est ouverte. Tournez le regard vers Jésus-Christ, c'est celui qui est le consommateur de la foi. Mon frère, c'est une carrière, ma soeur, qui t'est ouverte. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as été mal baptisé, parce que c'est là vient le problème. Si tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là, c'est dans le monde. Mais si tu as été baptisé pas dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ou tu n'es pas encore baptisé, mon frère, ma soeur, je t'appelle. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monde, bientôt, ça va partir. Je vous dis, c'est la vérité, on n'a plus le temps. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais, mon frère. Le temps est mauvais, ma soeur. C'est aujourd'hui ou demain. Nous devons donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Il a le pouvoir de nous transformer. Aujourd'hui, nous sommes entrés en 2026. Je ne sais pas s'il nous reste combien d'années. Il y a ceux qui étaient avec eux ensemble. Et aujourd'hui, ils sont partis. Il y a l'enlèvement et la mort devant nous. Et ça ne peut pas nous signaler. Mais nous devons être sobres de donner notre vie maintenant lorsqu'il n'est pas encore trop tard. Mon frère, si tu es là, tu peux lever juste ta main. Ma soeur, si tu es là, tu peux juste lever ta main. Si tu as pris cette décision de donner ta vie
Au Seigneur Jésus-Christ, nous serons là pour t'amener au eau du baptême. Et tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ là où il y a la rémission des péchés. Et en dehors de lui, il n'y a pas de pardon. Parce que le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Et aujourd'hui, nous écoutons sa parole. Et sa parole est la vérité. Ce que Dieu a vécu dans sa parole, Dieu l'accomplira. Et il est fidèle. Dieu est fidèle. Peut-être c'est toi mon frère qui l'attend aujourd'hui. Peut-être c'est toi ma soeur. Peut-être c'est mon frère qui est là à côté. Peut-être c'est mon frère qui est là au fond. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu es là, tu peux juste lever ta main. La Bible nous dit, si vous me régnez aujourd'hui, lui aussi le fera ainsi devant le Père. Mon frère, accepter Jésus-Christ, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège, ma soeur. C'est un grand privilège, mon frère. Si nous sommes réveillés en bonne santé, c'est par la grâce. Si nous vivons la parole, c'est par la grâce. Si nous achetons quoi que ce soit, c'est par la grâce. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas un sujet de se glorifier. C'est par la grâce de Dieu. Mon frère, si tu es là, ma soeur, si tu es là, ne regarde pas ta vie, regarde l'œuvre. Il est important. Si tu es là, mon frère, on peut baisser nos têtes. Si tu es là, mon frère, tu peux juste lever ta main. Frère Corneille, tu peux nous apporter. Si tu es là, tu peux lever ta main et je vais commencer à prier. Et à la fin, on va prendre vos numéros et on verra la suite après. Si tu as une requête, tu peux juste lever ta main et je vais prier.